il y a 4 éléments essentiels qui distinguent EMAS de ISO 14001, qui sont illustrés sur cette slide. Je ne sais plus m'exprimer en français. Après 25 ans à Bruxelles, je n'arrive plus à trouver les termes quand je les cherche. Je fais toutes mes présentations en anglais d'habitude. Là, j'ai essayé de faire quelque chose en français, mais bon, donc en haut à gauche, ça symbolise la participation des employés à la démarche. C'est-à-dire que EMAS, par rapport à ISO, incite à une plus forte participation des employés à tous les niveaux à la démarche de gestion environnementale. En bas à gauche, ce petit dessin symbolise le fait que EMAS va plus loin en termes de respect de la réglementation. Le respect de la réglementation est important, est une des bases de l'ISO 14001, mais il autorise une démarche souple par rapport au respect de la réglementation, c'est-à-dire qu'une entreprise peut ne pas respecter la réglementation, mais s'engager à la respecter, et elle obtiendra la certification ISO 14001. EMAS, on veut être plus sévère, on estime qu'on ne mérite pas un label de gestion environnementale si on ne respecte pas la réglementation environnementale. Le troisième point en haut à droite, c'est le fait que la déclaration environnementale qui résulte du processus est publiée. Et donc, elle est accessible au public. Et il y a une totale transparence de la démarche EMAS, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la certification ISO. Et le quatrième point, illustré en bas à droite, est le fait que EMAS, par rapport à ISO, va plus loin en termes de performance environnementale. Et donc, on a déjà dans la réglementation actuelle, mais c'est un aspect qu'on va renforcer dans le cadre de la révision que l'on va proposer, on a des exigences plus fortes en matière de performance environnementale. En tant qu'ancien élève de Télécom Bretagne, qu'est-ce qui vous a poussé à former votre entreprise Machina Corpus? La Machina Corpus, c'est la deuxième société que j'ai créée. La première société était une société assez traditionnelle. Mais en créant Machina Corpus, j'ai vraiment voulu miser sur des passions, notamment les logiciels libres et l'environnement. Donc au sein de la société, les logiciels libres, c'est des outils de développement dans lesquels nous croyons. Et l'environnement, ça se traduit par des interventions sur le domaine de l'eau, le domaine de la pollution. Nous travaillons aussi beaucoup sur tout ce qui est faible consommation des serveurs, faible utilisation des ressources, de façon à avoir une attitude responsable dans tous les développements que nous réalisons. Et qu'est-ce que Machina Corpus fait en particulier pour le développement durable? Alors tout d'abord, au sein de la société, nous essayons d'avoir une attitude responsable en termes de consommation d'énergie, consommation de papier, utilisation notamment d'ordinateurs qui consomment le moins possible. C'est à la fois une motivation écologique et une motivation financière. Nous essayons de limiter les déplacements. Nous sommes implantés dans 4 pays différents, mais nous essayons de limiter le plus possible les déplacements des employés pour polluer le moins possible. Et nous intervenons pour nos clients sur des problématiques de transport, des problématiques de covoiturage, des problématiques de gestion de l'eau, qui nous permettent de fournir des outils pour optimiser au mieux l'utilisation de l'eau, l'utilisation des polluants, la maîtrise des énergies. Voilà. Donc l'idée de ce trek, c'est de rencontrer au cours de notre périple des acteurs du développement durable, que ce soit aussi bien des chercheurs que des entreprises, que des organisations, ONG, fondations, etc. Et qui tous ont un rôle à jouer dans le développement durable. Donc on s'est intéressé à leur rôle, à ce qu'ils apportent à cette problématique. Est-ce que vous avez des entreprises qui ont déjà fait appel à vous pour ce type de service? Donc c'est en cours. Telenet par exemple, c'est le petit logo jaune, c'est une société de câbles et de services de mobile.
On est en train de calculer leurs émissions carbone actuellement, enfin leurs émissions CO2 actuellement, oui. Donc il y a certains projets en cours et on fait pas mal de propositions de services actuellement. Donc voilà, Franck ne s'est jamais rasé de sa vie. C'était la dernière fois qu'on peut admirer son duvet. Je coupe ce soir. Il y a François qui m'apprend à couper. Et oui, François va lui apprendre à se raser.